Voilà, mon collègue vous a amené du côté de l'amitié. Je voudrais vous amener du côté de la poésie avec ce poème de la création qu'on a souvent entendu. Je voudrais en relire quelques extraits, pas ceux qui sont sur les feuillets qui vous ont été distribués, mais quelques autres extraits de ce chapitre 1 de la Genèse, du livre de la Genèse. La terre n'était que solitude et chaos, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir. Il fut matin, jour 1. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace. Il opéra une séparation entre les eaux qui sont en dessous et les eaux qui sont en dessus, et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel. Il fut soir, il fut matin, jour 2. Et le récit continue comme cela. Il fut soir, il fut matin, jour 3. Il fut soir, il fut matin, jour 4. Il fut soir, il fut matin, jour 5. Et je reprends le texte. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Dieu forma les bêtes sauvages selon leur espèce, de même les animaux qui paissent, de même ceux qui rampent sur le sol, et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu examina tout ce qu'il avait fait et c'était éminemment bien. Il fut soir, il fut matin, jour 6. Ainsi furent achevés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu acheva le jour 7, l'œuvre faite par lui. Il se reposa le jour 7 de l'œuvre entière qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. C'est une traduction au plus près de l'hébreu, c'est la traduction du rabbinat. Voilà, le thème de cette soirée, si j'ai bien compris, c'est pourquoi je crois, la foi, croire, pourquoi. Pour moi, il n'y a ni pourquoi en un seul mot, ni pourquoi en deux mots. La foi, c'est un peu comme l'art qu'on valorise dans cette nuit blanche, totalement gratuit, sans portée utilitaire ni utilitariste. Par contre, on a besoin de gratuité. Comme on a besoin d'être décalé, interrogé, perturbé, c'est parfois le rôle de l'art contemporain, et c'est aussi le rôle de la foi, tout au moins de l'expression de la foi, et nous l'avons entendu déjà. C'est pour cela qu'on ne peut aliéner ni l'art, ni la foi, à aucune condition et à aucune raison. Le texte que nous avons lu là
Ce premier texte, quand on ouvre la première page de la Bible, n'échappe pas à la règle. S'il nous paraît traditionnel à force de l'avoir entendu, il était, et il se voulait, sans raison, dérangeant. Il cherchait à se démarquer des croyances de l'époque, disons le 7e siècle avant Jésus-Christ, en désacralisant le monde qui nous entoure, mais aussi le temps, Chronos, qui parfois nous domine comme un maître impitoyable. Non, ce ne sont que des choses créées, il n'y a pas à les craindre, c'est vous qui en êtes les maîtres et qui les dominez, dans la mesure où vous ne vous prenez pas, vous, pour des dieux jusqu'à en faire n'importe quoi. Alors soyez libres. Ce texte est de ce point de vue presque un texte de non-foi. Cette nuit blanche, c'est aussi, disent les programmes, celle de l'éphémère. Une nuit, une œuvre, comme si elle n'appartenait pas au temps tout en s'inscrivant dans le temps. Eh bien, il me semble que croire cette foi-là est un peu de la même veine. Cette confiance dans la vie qu'est la foi, cette gratuité que j'évoquais qu'est la foi, on ne peut la manipuler ni mettre la main sur elle. Même le temps ne peut pas l'enclore pour lui mettre un début et une fin, alors même qu'elle se donne à voir et à vivre dans l'espace et dans le temps. C'est le paradoxe fondamental, il me semble, des œuvres d'art contemporaines de cette nuit que l'on peut voir en marchant dans la rue. Et c'est aussi le paradoxe, me semble-t-il, fondamental de la foi, inscrite dans le temps, sans que le temps ne la retienne prisonnière. Elle est une question d'instant, de kairos, disaient les Grecs, un temps gratuit et réparateur, un instant d'éternité qui surgit au cœur de la nuit, que ce soit la nuit blanche de Paris ou la nuit du monde, la nuit de nos existences, sans raison, gratuitement. Le temps de croire est de cet ordre-là, de l'émergence inattendue d'une gratuité immaîtrisable qui émerge dans la nuit de nos confusions, dans la nuit de nos marchandages, dans la nuit de nos aliénations, dans la nuit de nos habitudes mortifères. L'émergence inattendue d'une gratuité immaîtrisable et qui décape en même temps qu'elle fait mémoire. Non pas comme une sorte de souvenir nostalgique, mais comme un tremplin qui donne du ressort pour gagner en liberté, pour gagner en amour, pour avancer encore. C'est une sorte de gratitude, gratuité, gratitude, une gratitude irréductible qui oblige à la parole, qui oblige à l'action, qui oblige à être. Comme si tout ne se jouait pas dans l'espace et le temps, bien que l'espace et le temps soient le théâtre de nos existences. La foi, c'est ce pour rien, cette gratuité-là, mais dont les conséquences sont incroyables. On le sait bien, une pièce de théâtre ou une poésie, bien qu'elle est dite dans l'instant, elle joue plus que l'instant. Elle n'est que l'écho d'un ailleurs, l'écho d'un précédent, l'écho de quelque chose d'autre souvent indicible et qui parle au tréfonds de l'humain. Le récit, ou plutôt cette poésie-là que nous avons lue, une sorte de liturgie, une sorte de mise en scène du monde en quelque sorte, est ainsi. Le temps est suspendu à une parole, à une parole. Quoi de plus éphémère qu'une parole ? Mais quoi de plus essentiel qu'une parole ?
Le temps de croire, c'est le temps de la mise en scène, le temps de la mise en parole d'un monde chaotique, ce tohu-bohu, dit le texte, qui nous entoure. Un événement de langage, disent les philosophes. Dieu dit. Dieu, l'inconnaissable qui surgit de nulle part, l'insaisissable, un nom commun utilisé dans l'hébreu au pluriel pour le désigner. Et de cette part mystérieuse, inconnue de nous-mêmes et du réel, surgit une parole qui met en scène tout ce réel et qui nous met en scène nous aussi. C'est peut-être cela, l'élan de la foi, l'étincelle du croire, celle qui fait lumière sur nos existences, une parole dont l'origine échappe à l'humain et qui fait lumière. Il fut soir, il fut matin, jour 1. Et ainsi, ce qui fait lumière dans l'existence, ce qui construit le temps des humains, ce qui met en scène leur vie, est parole, et même une parole éphémère, une parole gratuite, une parole sans raison. Il n'y a pas de raison que Dieu, l'inconnaissable, parle là, tout à coup. Mais alors, l'homme se met à compter les jours de sa vie en comptant sur cette parole étrange. Dieu dit, il fut soir, il fut matin, jour 1. Dieu dit, il fut soir, il fut matin, jour 2. Dieu dit, il fut soir, il fut matin, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à 6. Mais pour le jour 7, rien de tel. Ni parole, ni soir, ni matin. C'est un jour à part dans l'histoire des humains, c'est le premier sens d'ailleurs de la sainteté, à part. Un jour sans parole et un jour sans soir ni matin, un jour qui ne finit pas. Ainsi, l'univers humain est fait de paroles éphémères, de paroles insaisissables qui viennent d'un inconnu et qui mettent en scène cet univers et qui lui offrent de s'y repérer, d'y marcher avec confiance, c'est cela la foi, parce que ce n'est plus le chaos. Mais l'univers est aussi fait d'un jour, d'un long jour, sans matin ni soir, d'un jour vide, sans parole, d'un jour de silence dans lequel rien ne semble advenir, un jour sans filet qui dure. Ce 7e jour n'est pas créatif. Il est repos. Il est Shabbat. Il est le temps où l'on s'abstient, il est le temps où l'on contemple. La foi serait donc aussi prendre ce temps de l'abstention, ce temps du repos qui repasse les paroles de mise en scène de nos univers et qui contemple l'œuvre d'art. Oui, la foi trouve ici son expression dans cette poésie, au sens d'une parole gratuite, passante et créative, qui nourrit le réel de l'être humain et le met en confiance dans son univers, pour peu qu'il s'arrête pour regarder, qu'il s'arrête pour écouter, au sens fort d'un saisissement intérieur. Ce 7e jour n'est donc pas vraiment un arrêt. Il ne se referme jamais. Il dure encore aujourd'hui en quelque sorte. Il ouvre une histoire, il ouvre un espace historique, un espace-temps en jachère, ni parole, ni fermeture, ouvert donc. Il n'appelle pas seulement la contemplation ou l'écoute, il appelle encore à la créativité, à la liberté d'expression de celui ou de celle qui l'habite, c'est-à-dire nous tous et toutes. La création,
ce récit de création, cette poésie de création, n'est pas un espace fermé, elle appelle au contraire notre créativité. Mais il y a plus encore, plus étrange encore, dans ce 7e jour sans parole et sans fin. Dans la couture du texte est rappelé que Dieu, cet inconnaissable, dans ce jour-là, ce jour sans fin et sans parole, il est rappelé que Dieu achève, ou même plutôt accomplit, ou on pourrait traduire, comme certains commentaires hébraïques, parachève. Et le verbe n'a pas de complément. Il parachève. C'est tout. Mais le verbe contient justement l'idée d'un tout. Un petit mot, une petite racine hébraïque qui revient 4 fois dans ces 2 petits versets. Comme si la signature de toute l'œuvre était l'absence de parole et de fin, l'ouverture en quelque sorte d'un temps où l'humain devient à son tour créateur, où il devient à son tour acteur, parleur, rêveur, poète. L'espace, le temps lui est donné pour cela. L'humain, lui qui est, disent quelques versets plus tôt, lui qui est à l'image de ce Dieu inconnu, dont la seule chose que l'on connaisse, alors qu'il n'a même pas de nom, c'est qu'il est capable de création par sa parole. Dans le 7e jour, l'espace-temps est ouvert à l'humain comme un être de parole, comme un être de création, comme un être qui crée sa poésie. Lorsque 7 siècles plus tard, Jésus est critiqué pour avoir guéri un homme le jour du sabbat, le 7e jour, Jésus souligne justement qu'il fait ce que fait son Père. Dans ce jour de repos donc, Dieu crée, Dieu recrée. Il crée l'espace-temps à l'homme pour sa guérison intérieure, pour sa libération, pour sa mise en confiance, sa mise en liberté, sa mise en créativité. Dieu crée ainsi, par le biais de la parole humaine à son tour créatrice. C'est pour cela que le sabbat est si important. Ce jour du repos où l'on pose une limite au faire, toujours faire. Il n'est pas le jour du vide, il est le jour où l'humain est mis en confiance parce qu'il est placé dans ses repères grâce à une parole venue d'ailleurs et qu'il peut alors, lui, à son tour, trouver le ressort pour créer à nouveau. Eh bien, croire pour moi, c'est entrer dans cette dynamique créatrice aussi. C'est une mise en parole de nos univers qui nous sort de nos chaos et qui nous donne la parole dans ce 7e jour. Une parole de confiance, une parole libre, une parole à créer. Voici donc le temps de croire. Et c'est maintenant. Je voudrais conclure avec ce poème de Daniel Vermeil, de la Mission populaire évangélique, qui disait ceci. Depuis le temps que sur la croix de planche on t'a cloué, depuis le temps que par un beau dimanche tu t'es livré, depuis le temps que ces histoires anciennes nous sont contées, depuis le temps que la Pâque et la Seine nous sont commentées, depuis le temps qu'on parle d'une crise de société, depuis le temps que toutes les églises sont désertées, depuis le temps que tes savants nous disent que Dieu est mort, depuis le temps que ton corps agonise sans un remords, depuis le temps que l'on vit dans un monde trop sûr de lui, depuis le temps
que la foi moribonde meurt chaque nuit, depuis le temps qu'on remplace la grâce par la raison, depuis le temps que la religion passe pour un poison, jamais autant le besoin de foi ne fut plus fervent, jamais autant, portant notre espérance, il est vivant. Amen.